Je m'appelle Awena Kozanet. Je présente deux sculptures au musée Bargouin. L'une s'appelle Hommage à la mariée, qui a été réalisée en Chine dans une résidence que j'ai faite en 2012, dans le cadre d'une double résidence dans la région du Yunnan et du Guizhou. Et puis l'autre sculpture, c'est Robe d'écume, une sorte de ménine, une ménine blanche en coton, textile. C'est un mélange de différentes matières. En fait, c'est une sorte de réaction au contexte aussi. Quand je suis partie dans le Yunnan parce que j'étais intéressée notamment par l'indigo et parce que ces régions sont concentrées un certain nombre de minorités. Et en fait, une fois sur place, j'étais pas exactement dans la région qui m'intéressait pour l'indigo puisque c'était plutôt le Guizhou. Mais j'étais basée à Lijiang, à Rizhom, c'est un centre d'art. Et c'est une ville qui est très touristique, donc je voyais aussi tout un concentré de tissus du tourisme, mais issus de la production artisanale de broderie. Et au cours de mes recherches de matière, parce que en sculpture, je passe beaucoup de temps à chercher évidemment un peu partout. Et j'ai fait deux rencontres en fait à 5 minutes d'intervalle dans un village. Je suis rentrée dans un atelier de broderie mécanique où j'ai vu effectivement la matière que je pourrais acheter, puisque c'était des tissus. Et puis les broderies s'achètent au motif en fait. Donc j'ai vu. Et puis en sortant, en fait, j'ai croisé un mariage. Et là, il y a eu une espèce de chose que j'explique pas, mais une rencontre, un choc. J'ai fait quelques photos et j'étais assez bouleversée, mais sans rien m'expliquer. Voilà. Et effectivement, cette mariée avait une espèce de coiffe avec des. J'ai pas bien vu, mais même sur la photo que j'ai prise, je vois pas très bien si c'est des fleurs fraîches ou des fleurs de textile. Enfin, il y a tout un amalgame de choses assez haut. Et puis il y avait une joie assez folle. Il y avait des enfants, c'était assez jeune, une bande comme on dit. Et puis il y avait des meubles. Alors du coup il y avait un lit avec une grosse couette rose au milieu. Enfin voilà, je sais pas. Ça a duré 5 minutes. Et puis je suis revenue en arrière le lendemain pour acheter les tissus. Parce que j'avais commencé à imaginer quelque chose. Je venais aussi juste d'acheter un morceau de tie-dye non déployé. Et j'ai commencé à imaginer et voilà, j'ai acheté du coup, comme j'aime faire en fait, d'acheter une certaine quantité de choses et de tout utiliser. Donc j'avais acheté une en plus et effectivement je n'ai pas su l'intégrer en fait. J'ai tout utilisé à l'aiguille, quoi, en couture, d'associer toutes ces broderies et de faire disparaître tout ce qui était du tissu. Donc ça fait une sorte une sculpture de tissu très concentrée comme ça, relativement bariolée. Et en fait, je pense qu'un Chinois originaire du Yunnan reconnaît par la couleur et les motifs l'origine. Bref, tout ça pour dire que si je l'ai appelé comme ça, c'est que j'ai voulu reprendre, en achetant des tissus qui sont pour le tourisme, reprendre évoquer une tradition très forte de broderie que les femmes pratiquent de façon ancestrale et qui me semble, c'est commun à toutes les cultures en fait, avec le mariage, avec la constitution d'un trousseau, on pratique beaucoup. On a le temps, on prend le temps et il y a beaucoup de choses qui passent par cette pratique-là, qui est de l'art et qui disparaît et qui se délite notamment parce que le mariage ne se pratique plus forcément. Voilà. Du coup, je me suis dit, je vais l'appeler Hommage à la mariée. Et cette sculpture pourrait aussi être portée donc, par une femme et alors son corps apparaîtrait entièrement nu. Voilà, donc c'est un peu l'histoire de cette sculpture en fait. Je pense que le monde est grand et à travers l'art, il y a une forme de. Il y a un endroit pour l'artiste. Et enfin, c'est un lieu de rencontre en fait où on peut
rendre état de l'endroit où on vit en fait. Donc c'est pas, pour moi c'est pas de l'ordre de la magie, non. Bien que beaucoup de choses, enfin c'est pas l'ordre du rationnel. Il y a, ouais, c'est un peu... Il y a plusieurs moyens d'aborder... Il y a plusieurs chemins pour aborder cette chose-là. Et alors la deuxième œuvre? La deuxième œuvre, donc Robe d'écume, en fait, elle fait partie d'un double paysage de sculpture. Et donc en fait c'était une question que je me posais par rapport au temps en fait, au départ. Je me demandais, je me disais que la forme du temps change, en tout cas c'est plus clair aujourd'hui avec le réseau, la toile comme on dit. Et donc je m'étais dit, puisque le temps est visiblement moins linéaire, alors bien que notre vie soit quand même une sorte de segment, mais je m'étais dit il faudrait soulever un point du réseau, il faudrait voir où est l'origine, puisque maintenant toutes les couleurs, en fait on ne sait plus la question de la nationalité, enfin après là-dedans il y a beaucoup de questions qui se posent. En fait. Je me suis dit il faudrait soulever un point du réseau pour voir où est l'origine, et du coup se poser cette question. Et du coup j'ai commencé ce paysage de racines. Et donc c'était un ensemble de sculptures que j'ai suspendues et qui là se portaient pas forcément d'ailleurs. Et puis pour aller plus loin que ça, j'ai voulu aussi faire des sculptures d'écume, donc de surface, donc d'émergence et de proposition aussi. Parce qu'en fait, je suis un peu bavarde, mais en traversant les racines, c'est traversé après dans le travail de rencontre aussi avec soi-même. Voilà, les robes d'écume, c'était plus une forme de lumière. Voilà, et du coup, cette sculpture était juste une robe d'écume. Je travaille effectivement aujourd'hui sur un paysage céleste, mais effectivement, pour moi, il y a un lien de fait. On n'est pas nulle part, mais on ne sait pas non plus où on est. On ne sait pas d'où on vient et pourtant on est là. Et du coup, pour moi, le ciel, c'est évident on est en interaction depuis l'aube. En fait, ça me fait penser à une autre sculpture que j'avais faite, que j'ai appelée Chemin d'oubli. J'avais fait au retour d'une résidence en Birmanie, en Myanmar. Et là, j'avais mis 1 an et demi à la... Mais en fait, ça me fait penser à des tas de choses, en fait. De nouveau, aussi en arrivant en Chine, je me suis aussi posé cette question, puisque quand on fait de la sculpture, on a besoin de matériel, on a besoin d'une quantité, du coup, ça prend de l'espace, du poids, voilà. Et en Chine, le matériel n'a pas vraiment de valeur, aujourd'hui, relativement. Ou alors la matière première a la valeur qu'elle a. L'homme, il a encore une autre valeur. Et là, je m'étais dit, il faudrait que je fasse une sculpture que je puisse porter de nouveau pour la relier. Mais pour moi, dans le temps, il y a la question ça a été dit d'ailleurs dans des rencontres ici, au FIT, du respect, le temps passé à faire une chose. C'est toujours une question relative de toute manière, en fait. Aujourd'hui, on peut chercher à proliférer, ou on peut chercher à faire une chose. Voilà, et moi, depuis le départ, je me suis dit, je veux pas en faire, et puis à quoi bon? Et puis même en faisant que, ça me prend de la place et du temps. Et c'est un choix délibéré et qui est aussi comment dire, une affirmation toute relative. Que je pense que de faire une chose ou d'en faire 15, autant en faire une. Donc après, voilà, moi c'est ce que j'ai choisi pour ma part. Et c'est vrai que c'est aussi le trajet, le fait au bout d'un moment, je suis sortie, effectivement, pour me rendre compte que ça pouvait aussi être un masque. Donc c'est assez intéressant ici, du coup, d'être confrontée à d'autres parures.
Je sais pas où ça mène. De nouveau, pour moi, tout est total. On parlait du paysage, mais ce qu'on vit à l'intérieur se voit. Tout se voit en fait. Et là, ça demande d'emblée une exigence et une simplicité. Moi, il y a pas de. C'est ce que j'aime dans la métamorphose, c'est que on sépare pas les choses. On doit vivre avec, on se transforme, on se blesse, on garde la trace, on fait une erreur, on l'intègre. On est des sortes de boules de neige aussi comme ça. Moi, je pense que je relierais facilement le terme renaissance effectivement à métamorphose. C'était ma prochaine question. En fait, vois-tu une différence entre la Renaissance et la métamorphose? Ah bah oui. Enfin, à quoi bon utiliser des mots s'ils sont les mêmes? Non, bien sûr. Il y a aussi des morts. Il y a des métamorphoses qui conduisent. Enfin, je veux dire. Tout dépend du choix qu'on fait. On peut choisir. On peut aussi choisir de mourir. On va mourir, mais on peut aussi choisir de mourir. Il y en a une qui me touche beaucoup dans l'exposition, qui est un cantat ancien, qui est dans un cadre, enfin, que je trouve particulièrement beau. Pourquoi? Parce que justement le travail a donné sa qualité au textile. Et il faut beaucoup de patience, il faut une certaine dextérité. Et même avec tout ça, il reste des personnages d'une naïveté, d'une tendresse. Et ça, je trouve que ça me touche beaucoup. Cette pièce me touche beaucoup. J'allais dire tout simplement en fait. Parce qu'elle porte. Ouais. Elle est simplement belle. Enfin. Ouais, je trouve que c'est déjà. Elle tend vers rien. Je sais pas, elle n'impose rien, mais moi, effectivement, elle me touche.